C'est avec vous, cher Tidiane Diao. D'abord, au Soudan, plus de 60 civils tués à El Fasher, c'est en l'espace de 24 heures. Deux attaques qui se sont produites dans la soirée du vendredi 10 et dans la matinée du samedi 11 octobre et qui ont fait au moins 67 morts dans la capitale du Darfour au nord, imputées aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Ahmediti. Ils ont pris pour cible le centre universitaire Dar al-Akram qui a accueilli plusieurs dizaines de familles de déplacés au Ghana. 15 personnes se sont noyées lorsqu'un bateau a chaviré sur le lac Volta dans le nord-est du pays, a annoncé ce dimanche l'autorité maritime du Ghana. Malheureusement, 11 des victimes sont des enfants âgés de 2 à 14 ans, a indiqué la GMA dans un communiqué précisant que le bateau devait relier le village d'Okuma à celui Bovim. 4 adultes ont survécu à l'accident. Direction Madagascar à présent avec la situation qui est toujours confuse ce lundi matin. Dans un communiqué publié hier soir, la présidence de la République a dénoncé des menaces portant sur l'intégrité physique du président Andrei Rajoelina. On ignore toujours à cette heure où se trouve précisément le chef de l'État. Rappelons que des forces armées ont donc réclamé un coup d'État dans ce pays ce week-end. Et puis la présidentielle camerounaise, les opérations de dépouillement qui se poursuivent à Douala, le scrutin c'est globalement bien déroulé à Garoua, dans le nord du pays. Des échauffourées ont eu lieu. Le Conseil constitutionnel donc a jusqu'au 26 octobre pour proclamer les résultats définitifs de cette élection à un tour. Et puis pour terminer, en France, Nicolas Sarkozy va connaître ce lundi la date de son incarcération après sa condamnation à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2017, le 25 septembre 2025. L'ancien chef de l'État donc va connaître ce lundi la date de son incarcération. Le 25 septembre dernier, rappelons-le, le tribunal de Paris l'a condamné à 5 ans de prison ferme d'inéligibilité et 100 000 € d'amende dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Les juges l'ont reconnu coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Muammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne électorale. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof.